Pour des millions de spectateurs à travers le monde, elle est l'image parfaite de la Parisienne. Audrey Tautou est l'une des actrices françaises les plus célèbres. Elle vient d'être choisie pour présider les cérémonies d'ouverture et de clôture du prochain festival de Cannes. Interview. Vous avez joué dans des blockbusters américains, des films à suspense, des comédies, des histoires d'amour et bien sûr dans des films dramatiques, comme Thérèse d'Esquerou. Est-ce qu'il y a un genre qui vous semble plus adapté à vos ambitions artistiques? Je peux pas dire que j'ai de préférence en fait. J'adore les histoires d'amour, j'adore les comédies, mais j'aime aussi les films plus durs, voilà, qui proposent autre chose, une réflexion, voilà, peut-être quelque chose d'un petit peu plus intellectuel, mais c'est passionnant. Thérèse d'Esquerou est un personnage tourmenté, compliqué. Y a-t-il eu des aspects du personnage qui ont été difficiles à jouer? Avec Claude Miller, le metteur en scène, on avait pris le temps de parler du personnage, de le découvrir, et j'avais, je pense, assez intégré ce qu'elle était avant de commencer le tournage. Il n'y avait pas de zone d'ombre ou de mystère, voilà, qui me restait. Donc non, j'ai pas eu le sentiment que ça a été difficile. Je voulais pas jouer un personnage, mimer des gestes. Comment tu as pu nous faire une chose pareille? Une femme qui veut décider de sa vie et qui, pour pouvoir s'extraire de ce mariage et de cette bourgeoisie hypocrite et cruelle, on arrive à tomber dans cet acte très immoral, voilà, qui va essayer comme ça d'empoisonner son mari et par instinct de survie, je dirais. C'est vrai que c'était assez... c'est presque un peu transgressif finalement. J'ai une confession à vous faire. Quand je vous vois au cinéma, je me dis tiens, voilà Amélie Poulain. C'est difficile pour moi de vous voir en tant qu'Audrey Tautou. J'aimerais qu'on reparle de ce film, sorti il y a 12 ans. Pourquoi est-il devenu un tel classique et qu'est-ce qui a rendu ce personnage si mémorable? Je ne sais pas, mais je crois que ce film, c'est un petit miracle en fait. Il a quelque chose qui touche le cœur des gens de façon très... Oui, de façon particulièrement profonde. Mais c'est assez indescriptible. Qui a su toucher le cœur de tout le monde, et quelle que soit leur culture, leur nationalité, leur... Enfin, c'est assez bizarre, mais j'ai pas la réponse en fait. Je pense que ce film a marqué le début de votre succès à l'international. Vous êtes d'accord? C'est un pari merveilleux et c'est vrai que ça a sûrement permis à un certain public de découvrir Paris, la France et donc et moi au passage. Donc peut-être que c'est pour ça, mais après moi c'est pas du tout quelque chose vraiment dont j'ai conscience, mais je suis en tout cas très heureuse et très fière de pouvoir être une ambassadrice, une des ambassadrices du cinéma français, ça c'est certain. Parlons maintenant de votre carrière internationale. Vous tournez rarement à Hollywood. Pourquoi? Je ne peux pas imaginer qu'on vous fasse aucune proposition. Je suis certain que vous recevez beaucoup de scripts. Non, je ne reçois pas forcément beaucoup de propositions, mais parce que je pense que je ne suis pas assez présente sur leur marché. Ils ont des actrices extraordinaires. Moi, je parle pas très bien anglais. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu, qui me mettent un petit peu en marge par rapport à ça. Mais voilà, une fois de temps en temps, c'est vrai que c'est des expériences que j'adore. Voilà, et j'espère que j'aurai l'opportunité un jour de recommencer. Mais c'est pas une obsession pour moi non plus. J'ai des envies de caviar et de champagne. Si vous pouviez effectuer un virement d'une partie de mon code de vie. Oh, des castels, j'adore ça. Tout mon code de vie, même. En vérité, j'aime pas le caviar. Je me force comme ça.
On dit qu'un jour ça viendra. Votre carrière présente une belle panoplie de films. Si vous regardez dans le rétro et que vous devez choisir 2 ou 3 tournages qui ont été particulièrement marquants, à quel film vous pensez? Je dirais Amélie, ça c'est sûr. Je dirais Hors de prix, Coco avant Chanel, et je peux pas m'empêcher de penser à Dirty Pretty Things que j'ai tourné avec Stephen Frears, dont je suis complètement amoureuse depuis 10 ans. Je lui ai redit hier, il le sait. Non, mais voilà, c'était une expérience extraordinaire pour moi, une des plus belles expériences de ma vie. Parlez-moi de vos projets, quels sont vos plans pour le futur? Moi, j'aime bien ne pas trop forcément prévoir les choses, mais voilà, j'essaie de concrétiser des petits projets personnels qui ne sont pas forcément liés avec le cinéma. Et puis, il y a 2 films auxquels j'ai participé et qui vont sortir en France. Donc, je vais m'en occuper un peu pour les présenter. Voilà, et puis, voilà, d'autres choses, la vie, la famille, les amis.